parti. Salut à tous. En attendant de pouvoir se voir en vrai, une nouvelle vidéo pour continuer à réfléchir ensemble et à nourrir notre foi. Comme vous savez, on est encore dans le temps pascal et donc on célèbre encore la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'avec les sœurs, on s'est dit qu'on allait peut-être parler de quelque chose qui est lié de manière très étroite avec la résurrection de Jésus, c'est notre propre résurrection et ce qui va se passer après la mort. Parce que si Jésus est ressuscité, c'est parce que vous et moi, nous sommes appelés, nous aussi, à ressusciter. Et Jésus nous a ouvert le chemin en étant vainqueur de la mort. C'est cela que nous avons célébré à Pâques. Alors bien sûr, ces histoires de ciel, d'enfer, de purgatoire, il vaudrait mieux en parler en vrai. Mais bon, en attendant de pouvoir en parler en vrai, je vous propose cette petite mise au point en vidéo. Je me suis servi de ce petit livre, le Yucat, qui est le catéchisme, c'est-à-dire le résumé de l'enseignement de l'Église, adapté aux jeunes. Ça marche par questions-réponses et il y a un index à la fin. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben, je vous invite à, si vous en avez un, le lire. Si vous n'en avez pas, à demander aux sœurs qui peuvent vous en prêter. Voilà. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que la vie éternelle, c'est-à-dire ce qu'on vivra après la mort, eh ben, nous sommes faits pour ça. C'est notre vocation. Dieu nous a créés pour être en union pour l'éternité avec lui. Voilà. Si Dieu nous a créés pour être avec lui, unis à lui pour l'éternité, alors pourquoi on parle de ciel, d'enfer et de purgatoire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est trois endroits différents? Ce n'est pas trois endroits différents, c'est plutôt trois états différents. Mais avant toute chose, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la Bible. Ouvrir la Bible, l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25. C'est le texte qui nous parle, où Jésus nous parle le plus précisément du paradis et de l'enfer, ou de ce qu'on a appelé plus tard, donc, de ce qu'on appelait peut-être pas à ce moment-là le paradis et l'enfer, mais que depuis on appelle le paradis et l'enfer. Et Jésus, à la fin du monde, à ce qu'on appelle le jugement dernier, cette parabole montre Jésus, à la fin du monde, au jugement dernier, en train de séparer les brebis et les boucs, ceux qui ont fait sa volonté, c'est-à-dire vécu un amour de charité auprès de tous les petits et les pauvres qui sont les siens, et ceux qui ne l'ont pas fait. Il les sépare, les uns pour l'union avec Dieu pour l'éternité, et les autres pour ce qu'on a appelé l'enfer pour l'éternité. Alors d'abord, le ciel. Le ciel, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est le bonheur d'être uni à Dieu pour l'éternité. Mais je vous vois venir. Si c'est pour l'éternité, c'est que ça va être super long. Est-ce qu'on ne risque pas de s'ennuyer au ciel? C'est la question que vous vous posez. Eh bien non, on ne s'ennuiera pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, on ne sera plus dans le temps, on ne sentira plus le temps. Si vous voulez, il faut essayer de penser au moment le plus merveilleux, le plus heureux, le plus joyeux que vous avez vécu sur Terre. Vous êtes d'accord avec moi? À ce moment-là, on ne voit plus le temps passer. On est pleinement comblé, pleinement heureux. Eh bien, il faut se dire qu'au paradis, ça sera pareil en 10 000 fois plus. Et donc, on ne s'ennuiera pas au paradis quand on sera uni à Dieu. Ensuite, il y a le purgatoire. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas non plus un lieu, une sorte de salle d'attente. Non, ce n'est pas ça. Le purgatoire, c'est plutôt un état de purification. Purgatoire, purification. C'est-à-dire qu'en arrivant devant Dieu, en étant mort dans la paix
dans la paix, dans l'amour, dans la joie, en arrivant devant Dieu, on se rend compte qu'il y a encore des choses à purifier avant de pouvoir vivre pour l'éternité en sa présence. Si vous voulez, l'exemple que donne le Yucat, je trouve, est très parlant. L'état du purgatoire, c'est un peu l'état de Saint Pierre au moment de la passion de Jésus, quand il découvre, au moment où le coq chante, qu'il a trahi Jésus. À ce moment-là, Saint Pierre pleure amèrement sur son propre péché. Et on peut penser que c'est un peu ce qui se passe au purgatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que au purgatoire, il y a des âmes donc en attente de purification, de pouvoir voir Dieu pour l'éternité, et que nous pouvons prier pour elles. C'est pour ça que nous célébrons des messes pour les morts, pour les âmes du purgatoire, etc. Et c'est très important. Ces âmes-là comptent sur notre prière pour pouvoir vivre de la vie de Dieu pour l'éternité. Et enfin, il y a l'enfer. L'enfer, plus qu'un lieu, encore une fois, c'est un état de séparation radicale avec Dieu. Alors je sais que vous vous demandez pourquoi, si Dieu est amour, il a créé cet enfer. Et en fait, cette idée d'enfer, au fond, elle n'est pas si contraire que ça à l'amour de Dieu. C'est même plutôt l'inverse. Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés libres, et donc libres de lui dire non. Libres de lui dire non, de le refuser pour l'éternité. Au fond, Dieu ne nous condamne pas à l'enfer, c'est nous qui nous y condamnons nous-mêmes en refusant l'amour de Dieu. Alors, peut-être il y en a certains parmi vous qui se disent « Ah bah alors, si c'est simplement choisir au moment de la mort, c'est super facile, on peut faire ce qu'on veut pendant toute la vie, et il suffit de poser le bon choix à la mort. » Attention, c'est un mauvais calcul. Puisque chaque action, chaque bonne action, chaque mauvaise action, chaque choix que nous faisons tout au long de notre vie nous prépare à ce grand choix après la mort où nous verrons Dieu. Ce choix de le dire oui ou ce choix de le dire non. Alors, plutôt que de nous inquiéter, de nous angoisser sur ce qui va se passer après la mort, choisissons plutôt de vivre paisiblement, sereinement, en faisant confiance au Seigneur, en étant sûr de la puissance de sa résurrection, et essayons par nos bonnes actions, nos choix du bien chaque jour, de nous préparer à ce grand oui que nous aurons à dire au Seigneur après notre mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt. Ciao!